Cette image que vous avez continué de faire grandir et évoluer au sein de la SSR, on l'a dit, mais pas seulement, vous a aussi amené à la commission des nouveaux médias à la ville de Genève, parce que vous étiez sur le présent, et vous continuez de l'être, mais vous essayez toujours d'imaginer ou de voir avec un peu d'avance ce qui va fonctionner demain. Alors ça aussi, c'est de nouveau un concours de circonstances. Guy Olivier Second, bon, que vous avez connu, qui est un homme politique remarquable, qui avait un sens stratégique que beaucoup n'ont plus. Il m'a rencontré une fois, puis il m'a dit, écoutez, on ne se connaît pas encore, mais à mon avis, dans le panel de gauche que j'ai actuellement, vous m'apparaissez être celui qui me conviendra le mieux à la stratégie que j'ai envie de mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec moi? Ouais, avec plaisir, hein, je veux dire. Surtout c'est incroyable aussi là, mais c'est un moment, hein, je veux dire, vous y êtes ou vous y êtes pas. Hein. Une année après, ça aurait été trop tard, puis une année avant, c'était certainement trop tôt. Mais c'est basé sur un truc relativement simple, c'est que moi, je me suis occupé de la Fondation d'aménagement du quartier des Grottes. Puis à un certain moment, quand on a imaginé le concept de ce quartier, on s'est dit, on rentrait dans les expériences de câblage classique de télévision par câble. On l'avait réalisé à Vieux-Cieux et puis on a mandaté une équipe pour faire une étude sur le quartier des Grottes. Et à partir de ce moment-là, ça a été certainement des éléments avec Guy Olivier Second qui a fait qu'on est tout de suite tombé d'accord. Ce qui m'a dit, là, laissez tomber votre étude, moi je vais en démarrer une sur l'ensemble de la ville de Genève, parce que je pense que c'est le moment. Et puis on a abandonné l'histoire des grottes et puis on est parti sur quelque chose d'évidemment plus grand, puisque l'ambition c'était de câbler tout Genève. Alors après aussi, tous les trucs se sont mis en place. Au moment où Télé Genève s'est créé, j'ai participé à sa création, mais c'est parce que j'étais là avec la commission des nouveaux médias. Et puis voilà, après ça suit. Vous évoquez Télé Genève, on a dit quelques mots sur André Chavannes, qui a été un de vos compagnons. Michel Vuille aussi vous a accompagné. Extraordinaire. Alors lui, par contre, était un type remarquable, certainement visionnaire, mais alors en plus, absolument parfait en orthographe, en français, en composition. Et on se complétait bien, quoi, je veux dire. Moi, j'arrivais avec certaines idées que lui mettait en musique. Et en parole, évidemment. Et je pense que ça, on a fait un sacré boulot parce qu'on n'était absolument pas concurrents. C'est aussi quelque chose où je me suis rendu compte, là, au travers des trucs que j'ai faits, c'est qu'il faut s'associer avec des gens où on n'est pas en conflit perpétuel pour savoir qui c'est qui a raison. Il faut s'associer avec des gens qui ont une idée sur un coin où on veut aller, mais qui ont besoin de rallier leurs compétences pour y arriver. Alors, ça a été la même chose avec tous ceux que j'ai rencontrés sur mon parcours, quoi. Je veux dire, on sait chaque fois, plutôt qu'on a additionné, disons, un réseau de compétences, et ça aide beaucoup. Hein. Alors, au travers de la SSR, vous avez fait grandir des chaînes existantes. Au travers de Télé Genève, vous avez, là encore, distribué au travers des téléréseaux des chaînes existantes. Vous aviez envie de créer quelque chose qui n'existait pas encore. Ah ouais. C'est le projet qui, à terme, deviendra L'Aimant Bleu, ouais. Mais qui commence d'abord par une réflexion autour d'une télévision locale à Genève. Ouais, alors ça aussi, bon, malheureusement, tous mes camarades de jeu, je veux dire, sont malheureusement plus là. On avait monté un groupe qui s'appelait l'Association Genevoise pour une télévision locale, ouais. AGTL, je crois, si je me rappelle bien. Donc, alors il nous avait dit, vous allez être des experts. Alors, il y avait René Schenker, qui était rentré en retraite, mais qui connaissait super bien tout le réseau de la Belgique, parce qu'il avait un de ses copains qui avait été directeur de la radio-télévision belge. Pierre-Ami Chevalier, qui était administrateur de Coditel, qui connaissait super bien les réseaux câblés de Belgique, et on avait besoin un petit peu de ce genre de truc. Bon, Michel Vieux. La Belgique qui a toujours eu beaucoup d'avance. Ah ouais, absolument. Bon, pour des raisons évidentes, hein, je veux dire, c'est un pays parfaitement plat. Ils ont vraiment de la peine à trouver une montagne pour y mettre un émetteur. Et Michel Vieux et moi-même, et on a travaillé pendant une année, on a sorti un rapport, et puis là, on était alors absolument sûr, avec tout ce qu'on avait vu, que c'était à peu près le moment d'essayer de créer une TV locale. Alors après, il y a eu des associations absolument intéressantes, du reste qui
transgressait l'ensemble des partis politiques, parce que le choix que la ville de Genève s'associe avec un projet de TV local, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il a été pris par 29 voix contre 28, et puis bon, moi, j'avais évidemment pas le droit de voter parce que j'étais le président provisoire du conseil d'administration de Léman Bleu. 29 voix par 28. C'est une soirée absolument mémorable. Donc si aujourd'hui Léman Bleu est une évidence pour l'ensemble de la population à Genève, lorsque vous avez imaginé le projet, rien n'était gagné. Ah non, alors strictement rien. Et il y a même une équipe qui était contre, qui avait profité d'un voyage que nous avions fait à l'étranger pour convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal où ni Michel Rossetti, qui était le support, la cheville ouvrière au niveau du conseil administratif, ni Albert Knechtly n'étaient présents. Si ce n'est au moins pour voter, en tout cas pour répondre. Et je me souviens toujours, parce que c'était aussi les débuts des portables, des machins comme ça, on était restés en contact. Moi, j'étais dans le sud de la France. Michel Rossetti, je crois qu'il était en Israël. On était restés en contact téléphonique pour connaître les évolutions et savoir un peu ce qui se disait. Non, rien ne gagnait d'avance. Et finalement, on se demande pourquoi, parce qu'une bonne partie des gens qui étaient opposés maintenant, quand je regarde de temps en temps les débats parlementaires, mais non seulement ils adorent ça, mais j'ai l'impression que s'il n'y avait pas de TV, les débats seraient largement plus courts. Hein. Alors un mot aussi sur cette télévision qui aujourd'hui a fêté ses 15 ans, que vous avez créée, que vous avez aussi accompagnée pendant de nombreuses années, et ce, dès le début. C'était pour vous un aboutissement, ce projet de télévision de proximité ? Ouais, moi j'ai fait 2 fois 12 ans au conseil municipal. La première étape, on pourrait peut-être en dire un mot, ça a été la mise en place de toute l'opération des grottes, qui était un truc extraordinaire dans le domaine du logement. Puis la deuxième, ça a été la création de Léman Bleu. Mais quand on regarde maintenant, entre le moment où l'idée a démarré, où ça s'est mis en place, et où on a arrêté, en quelque sorte, de faire trop de déficit pour pouvoir continuer, et il s'est écoulé une bonne dizaine d'années. C'est un projet à 2 millions quand même, je veux dire, c'est pas rien. Mais pour moi qui souhaite aller toujours assez rapidement au but, j'ai trouvé ça très très long, et puis il a fallu constamment... on finissait des années avec des situations où on se demandait si le personnel pourrait continuer l'année prochaine. Mais bon, là, je crois que maintenant, à mon avis, à moins d'un tsunami, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chances que Léman Bleu ferme ses portes. Et puis, je crois qu'il y aurait peut-être même des mouvements de soutien par la population, parce que de toute façon, c'est un programme qui est, je dirais, aimé pour ses qualités et ses défauts, du reste, parce que c'est pas un programme parfait. Ça sort. Parallèlement à l'aventure Léman Bleu, toujours l'aventure Télé Genève, qui s'est transformée ensuite en l'aventure Naxou, où là, vous avez pu aussi côtoyer la technologie qui n'a cessé de progresser d'année en année, avec notamment le passage de l'analogie quotidienne. Ah, ça a été... Ouais, je veux dire, Léman Bleu, pas Léman Bleu, Télé Genève s'est créé, je crois que c'était en 86, sauf erreur. Elle a vécu pendant bien quelques années la situation d'une entreprise absolument dingue. C'est-à-dire qu'au mois de mars, elle avait réalisé la totalité des entrées financières. Après, elle devait s'occuper, pour le restant, de dépenser l'argent. Et à un moment donné, il y a eu des choix qui se sont faits. Je pense avoir été un peu... J'étais pas le seul, mais un peu un des acteurs, en me disant, mais attends, et si on change pas de système, on est complètement fichu. Et on a eu des débats en conseil d'administration à l'époque où il y a eu toute une série de gens qui disaient, mais on s'en fout, on continue. De toute façon, je veux dire, on engrangeait... pas mal d'argent, je veux dire. Et puis quand ça s'arrête, ça s'arrête. Mais là, si ça s'était arrêté, ça s'est arrêté d'un coup, puis il n'y aurait rien eu derrière. Et le passage au numérique, quand on a commencé à dire à un conseil d'administration qui, au mois de mars, dit, qu'est-ce que je vais y faire avec mon argent ? Il faudra qu'on investisse 3,5 millions pour mettre une tête de réseau numérique au point, puis ce ne sera pas la dernière fois. Il y en a qui ont dit, mais ça ne sert à rien. De toute façon, on continue à engranger nos bénéfices et tout va bien, quoi. Et on l'a bien fait. Et là, c'est vrai qu'avec Michel Vieux, qui était encore des nôtres, et Michel Rossetti, qui réglait les problèmes au niveau du conseil administratif, on a fait en sorte qu'on retrouve toujours des majorités dans les moments opportuns. Et je crois que personne ne s'en plaint, parce que malgré tout, c'est une affaire où la ville a
a mis grosso modo 2,5 millions, et dans le plus mauvais des cas, maintenant, si elle devait le revendre, elle en retirerait en tout cas 75 millions sans problème. Un mot aussi sur Anthony Maillère. Je vais juste tousser. Voilà, c'est bon. Un mot aussi sur Anthony Maillère, qui a pris la suite de Michel Voilà. Vieux et qui continue aussi dans un environnement qu'il a découvert au départ de Naxou et qui vous ressemble de plus en plus. Naxou d'un côté, les Monts Bleus aujourd'hui. La rencontre avec Anthony Meyer, c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait, il était venu nous donner un coup de main parce qu'on s'était retrouvés tout d'un coup après le départ brutal de Michel Vieux, avec Michel Matacchini à la tête de l'entreprise. Il y avait déjà quand même pas mal de personnel. Enfin, je veux dire, on bossait, nous, en personnage de milice, un conseil d'administration. Je veux dire, on n'est pas en opérationnel. On a travaillé pendant un mois en faisant un peu d'opérationnel, puis au bout d'un moment, on s'est dit, attends, mais c'est pas possible, quoi. Lui reprenait la présidence de la banque. Moi, j'étais bien engagé à la Société coopérative d'invitation. Et puis, on a rencontré Anthony Meyer à la faveur d'un contact. Et moi, je me souviens toujours, j'avais passé, il y a un mois et demi qu'il était là, on s'était rencontrés, on avait bu un verre chez lui. Puis, moi, je lui ai dit, mais écoute, ça a l'air de t'intéresser diablement. Je me demande si c'est pas toi qui devrais être directeur. Et il a fait toute l'étude pour rechercher un directeur. Et en plus, à la fin, ça a été assez facile parce que, en fait, comme il n'avait pas besoin de se chercher, il se connaissait, il s'est trouvé, puis il a été nommé directeur. Et c'est alors à lui, je pense qu'on doit le développement assez incroyable. On était déjà passé au numérique, je veux dire, mais le développement incroyable, je veux dire, du choix de programme. Je me souviens toujours, on a fait 2 ou 3 déplacements avec lui à Paris. Dans un milieu où c'est un milieu incroyable, quoi. Je veux dire, c'est pas des voyous, mais je veux dire, ils sont très durs en affaires. Ils ont des fois des langages qui ressemblent à de drôles de langages. Et là, alors, il a fait une démonstration de ses qualités de négociateur, de fédérateur, absolument extraordinaire. Quand il est rentré, il connaissait strictement rien à la technique. Et quand il en est sorti, à mon avis, un peu brutalement, c'est le moins qu'on puisse dire, il connaissait tout de la technique et puis surtout de ce milieu de la communication qui est un milieu extrêmement difficile. Bon, j'imagine qu'il est difficile parce qu'il y a tellement d'argent qui est en jeu que on ne laisse pas tomber les affaires comme ça, quoi.